Cap au sud-ouest, jusqu'à ce que l'Alizé s'établisse. Pourtant, une dernière escale reste possible avant la longue traversée. En ne faisant qu'un faible détour, on peut faire halte dans l'archipel des îles du Cap-Vert. Et je ne m'en prive pas, surtout pour sa musique. Balayées en permanence par les vents de sable venus de l'Afrique, victimes depuis quelques années de la sahélisation, les îles du Cap-Vert apparaissent d'abord arides, battues par la houle. Quelques cultures parviennent à s'accrocher, et le seul arbre qui résiste au vent de sable, c'est le rustique acacia du Sahel. L'héritage industriel de l'Ilha do Sal, l'île du sel, sont ses salines, encloses dans un cratère qui pourrait servir de cadre à un film de James Bond. On n'y accède que par un tunnel creusé dans la montagne. Des investisseurs italiens viennent de racheter cet étonnant site pour y créer un centre de remise en forme. En tout cas, le dépaysement est garanti. Mais la plus belle richesse de l'île du sel, c'est la fabuleuse plage de Santa Maria. Elle est devenue un centre renommé de funboard. On y vient du monde entier. Et dans ces petits hôtels accueillants, on écoute chaque soir la musique capverdienne. Et ces instants de bonheur, la morabeza, on les vit en douceur ici, à Santa Maria. Comme plus au sud, dans l'île de Santiago, où au pied d'imposants vestiges historiques, la vie des Capverdiens est âpre, mais intense et chaleureuse. Et où des images d'Afrique viennent se mêler aux reflets des vagues de l'Atlantique. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. J'ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir, c'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.